avec les acclamations. Est-ce que tes acclamations peuvent ouvrir le ciel alors que nous serons en train de contacter, inviter Dieu en ce lieu? Est-ce que tu peux lui offrir les acclamations? Oh, que Dieu te bénisse, tu le fais bien de où tu es. Que Dieu te bénisse. Sakoli ambena ngayo asoko kitisi kembo ekolongolani niaya nzambena ngaye aloba yango belela lola lola alola alola alo akitana kembo tu peux maintenant bouger, on y va. Hey! Ensemble de où vous êtes. Le refrain est tellement simple. Allô. Est-ce que tu peux dire avec moi juste? On y va.
19. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir. C'est que Dieu t'a dit, il va le réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que les promesses de Dieu est sur le point d'arriver dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui garde espoir sur ce que Dieu lui a promis? Alors j'aimerais rassurer quelqu'un, tu es dans ta saison où Dieu veut réaliser. Mais comme il dit, réveille ma mémoire. Alors j'aimerais qu'ensemble on réveille la mémoire de Dieu. En lui disant, ce que tu as dit, s'il te plaît, accomplis-le. Il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu le fasses. Je ne perdrai pas patience. Mutima izana molende opona ya binzambi Asa mututi puako sanga Mwana mututi puawangana Jésus Asa mututi puako sanga Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Bilaka, Bilaka, Yopesanga, dis-le. Na bomba na motema, Atsayu melinango, Suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience, Motema yezana moleneo, Unaye binzame alola. Encore Bilaka, j'aimerais qu'on le dise encore, Bilaka, Bilaka Yopesanga. Na bomba na motema Ataye umelinango Suka suka koko kisama. Je ne perdrai pas patience Motema ezana molende Opona yebinzambi alola Azali Asa motote Asa mwana motote Yesu azali Je connais qu'un seul amour, Nzambo yandima komikaba, komi pesa mobimba, mon kondio ya bongana nyonso. Encore une fois. Nanyango na kukani sanayo, nalikolo pawana se, pona katia motema nanga. Je connais qu'un seul amour, Nzambo yandima komikaba. Komi pesa mobimba, mokonjo yabo, uzanyo soe. Ah Yesu, uzanyo soe motu yananga. Azanyo soe, uzanyo soe motu yananga. Uzanyo soe motu yananga. Tu es tout ce que j'ai de si précieux, Seigneur. Ozanyo swamo tuyananga. Ozanyo swamo tuyananga. S'il y a une personne qui n'a que Dieu, essaie de le dire. Ozanyo swamo tuyananga. Ozanyo swamo
devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Quand Emmanuel est là, tu peux demander ce que tu veux. Tu peux lui demander une nouvelle dimension. Tu peux lui demander de t'emmener encore. Tu peux lui demander de faire de toi une source. Tu peux lui demander de faire de toi une vraie bénédiction. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à vous tous, ici dans One Acoustic. Vous entendez vous-même, il y a de l'ambiance, il y a le public au rendez-vous. Et moi, c'est Mathieu Kabomba, le mystère de la lettre M. J'ai cet honneur et c'est même plaisir de pouvoir partager encore ce moment avec vous, quand j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous sommes dans One Acoustic, l'univers du bonheur, de l'ambiance, ces cocktails qui nous donnent en même temps la bonne humeur et puis cette descente qui nous donne l'effet de la paix. Nous sommes dans One Acoustic et aujourd'hui, j'ai reçu pour vous une personne très spéciale. Spéciale pourquoi? Parce que tout ce qui tient à Dieu est très spécial. Là, on parle de One Acoustic, mais on a quelqu'un de très acoustique. Il est gospel, mais il fait de l'afro-gospel. Écoutez, non seulement la voix est concoctée de toutes les pièces pour que ça soit fine et spécial, mais seulement, elle a aussi le talent, le savoir. Et tout cela nous donne un truc waouh. Elle n'est pas loin, elle est juste en face de moi. Elle s'appelle Génovique Sivi. Bonjour. Bonjour. Je t'ai pas stressé. Hein. Non mais attends, t'es sérieux là? Ouais. Génovique Sivi, comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Mm-hmm. Le média, écoutez, cette dame que je vous présente tout à l'heure est l'étoile de demain. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà sur le marché. Et ce qu'elle est en train de faire, vous allez le découvrir. Vous savez que je ne présente pas n'importe qui. Le talent et les savoirs. Mademoiselle Génovique. Mademoiselle ou madame? Et comment on madame pour n'abatonner ça? Madame quoi. Alors, ça va? La vie musicale, ça va? Oui, ça va très bien. Ok. En tout cas, moi, j'ai eu le temps de vous suivre sur Internet par de petites opus que vous avez sorties avant. Mm-hmm. J'ai apprécié. Moi, j'ai aimé. Mais est-ce que de vous-même, partons de ce que vous avez déjà eu à publier et aujourd'hui, vous estimez vraiment être prêt pour vous lancer, comme là maintenant que vous êtes décidé d'entrer dans la musique? Oui, parce qu'il faut dire que ça va faire maintenant pratiquement 4 ans, depuis que j'ai lancé une carrière en 2018, en janvier. Alors, j'ai pris encore 2 ans pour me cacher, me ressourcer. Et c'est maintenant que le Seigneur m'a dit, vas-y, go. Comment le Seigneur vous parle? Parce que moi, j'ai toujours voulu entendre ça. Non, c'était pour blaguer. Alors, oui, vous avez eu aujourd'hui 4 ans que vous êtes passé en professionnel. Mm-hmm. Et donc, dans l'ensemble, ce qui pourra vous faire depuis l'âge de 3 ans que vous chantez. Oui, depuis 3 ans que je chante. C'est inné, on va dire, hein, parce que ma mère et mon père chantent. Maman aussi chante. Mais genre, ils chantent vite fait en mode, ça, c'était professionnel, enfin, pas trop professionnel, mais ils chantaient dans des chœurs, par exemple, de Ningondé. Ok. Mais après, aujourd'hui, ils sont dans autre chose. Hein. Ah, donc maman aussi était sur la scène, ouais. Y compris papa. Oui. Ah, d'accord. Maman qu'on dit coucou, parce qu'elle est là. Oui. Maman Tézi, oui. La femme du pasteur. Oui. Elle-même pasteur. Elle-même pasteur en plus, parce que là, elle m'a partagé un truc très. Bon, moi, j'ai eu la grâce de l'entendre parler. Forcément, c'est une ouverture. Oui, le monde va aussi entendre parler d'elle. Merci beaucoup. C'est une femme puissante. Alors aujourd'hui, 4 ans de musique, 4 ans dans ces domaines professionnels. Mm-hmm. Qu'est-ce que le public devrait normalement retenir de vous? Parce que là, il faut signaler que vous n'avez pas que ça comme métier. Mm-hmm. Vous êtes engagé quelque part dont on est le nom, mais aussi, vous êtes passé sur les études de formation entre les leadership academia. Et bon, la question, ça me demande comment d'abord vous êtes tombé dans ça? Comment? La musique? Oui, faire ce choix-là, comment? Bon, pour la petite histoire, déjà, je suis née dans une famille chrétienne. Comme j'ai dit, la musique, c'est inné. C'est quelque chose que je fais depuis 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que l'histoire derrière, c'est que quand j'avais 3 ans, j'étais une fois dans la voiture avec ma mère et ma tante. Il y avait un problème dans la maison, mais j'avais compris qu'il y avait un problème et j'ai commencé à chanter le problème, mais en demandant à Dieu une solution.
Et ma mère et ma tante ont commencé à pleurer sans se regarder, mais après elles se regardent, tiens, ok, on pleure pourquoi? Parce que la petite derrière est en train de chanter quelque chose. Okay. Et là déjà, bon, le problème c'est que Nazan avait acheté, bon, mon barek retaka. Donc, mais à partir de là, il y avait déjà la grâce qui était découverte. Mais après, en grandissant, je suis passée par des chorales à l'écodim et à l'église. Okay. Mais après ça, tellement que la musique fait partie au fait de ma vie, je me suis dit je veux le faire professionnellement. Alors j'ai décidé d'aller à l'INAS, l'Institut National des Arts du Spectacle. Exactement. Donc du coup, j'ai fait la musique, j'étais lauréate dans ma promotion et c'est pas faux. Ça on le sent, c'est pas faux. Donc voilà, à partir de là, j'ai lancé une carrière, mais c'était dans la musique consciente, communément appelée profane. Okay. Donc j'ai sorti des sons qui ont bien marché, qui ont rapidement pris, mais là j'étais pas dans mon appel. Okay. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a rappelé après tout ce temps de revenir à lui et de sortir des choses purement nzambé, quoi. Donc un témoignage. Un témoignage. Un témoignage vécu avec le Christ. Effectivement. Ok. Alors moi, il y a une question qui me monte et la question est de savoir comment est-ce que papa arrive à gérer ça. À gérer le fait que... À gérer le fait que sa fille... D'abord, c'était quoi la chanson que tu as chantée dans la voiture? Je sais plus, il n'y a pas des images. Si jamais les images, c'est que ça vient. Je poserais bien la question à papa. Mais quand c'est Dieu, oui. Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Et puisqu'il est quand même un homme des dieux, oui. Il sait comprendre l'appel. Je pense que le réconfort, c'est dans la prière, c'est de croire. Exactement. Alors, j'ai l'impression que tu parles un peu trop avec Dieu. Parce que déjà, j'ai lu un de tes titres qui s'appelle Allo Lola. Okay. Comment tu l'appelles? C'est par un numéro? Tu composes quoi? Il faut composer la prière, là, c'est le numéro même. Allo Lola est en train de parler d'une personne, déjà, les clips disponibles, c'est avec un homme de Dieu que je respecte beaucoup, le berger Pamsi, que nous avons eu à chanter cela. Salut berger Pamsi. Salut. Donc, la chanson est disponible. Alors, la chanson montre une personne qui est face à des difficultés, qui n'a pas les opportunités. Alors, le seul chemin, la seule solution, c'est de recourir vers Dieu, parce que lui, il a toujours une issue. Mais comment? J'ai bien aimé ce medley, cette nuance que tu as fait, ce mélange que tu as fait entre Allo Lola et cette chanson magnifique du pasteur Lord Lombo, que nous saluons aussi en passant à un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Alors, comment ça arrive? Tu te sens comment? On t'a vu monter en tout cas. Les messages, en fait, sont un peu similaires. Okay. Quand on appelle Dieu, c'est parce que c'est comme il dit, réveille ma mémoire. Le système avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas tes larmes. C'est pas parce que tu as beaucoup pleuré dans la prière que Dieu va te repentrer. Non. Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire, quand toi tu viens et que tu contactes Dieu, ne le contacte pas par ton numéro, contacte-lui par son numéro, qui est sa parole. Rappelle-lui ce qu'il a dit sur toi. Rappelle-lui les promesses qu'il t'a données. Rappelle-lui. C'est sur base de ça. En fait, c'est au kanimoto. Et c'est comme ça que je voulais faire ce mélange-là. Et avec Emmanuel qui parle de Dieu parmi les hommes, de Dieu qui agit, de ce Dieu qui est sur le point vraiment de changer la vie de quelqu'un. Quand il est là, on est sûr que ça va. Maman Tézi, papa Abraham, vous avez quelqu'un qui a une tête battue. Elle peut maintenant là même prendre la gestion de l'église. Hein? Non. Non, mais s'il te plaît, hein, non, je le laisse à mon grand frère. Hein. Lui, si, pas moi. Je te dis, monsieur Joël, que je salue déjà, monsieur Sylvie, qui est le manager d'ailleurs. Effectivement. D'accord. Alors là, vous évoluez dans un ministère, qui est le ministère conduit par ton frère, qui est en même temps que je citais tout à l'heure votre manager, monsieur Joël Sylvie, c'est ça? Oui. Et le ministère s'appelle Kadosh Ministry. Déjà, Kadosh, c'est la gloire. Yeah. Alors aujourd'hui, j'ai bien besoin de te poser cette question. La musique gospel chrétienne congolaise est frappée par des scandales. Oui. Et est-ce que te lancer dans la même direction, surtout que c'est encore de jeunes aussi qui sont tombés sur ce scandale, n'affecterait pas, par exemple, ne penses-tu pas que ça a affecté ces publics dont tu essayes de cibler encore? Est-ce qu'ils seront encore attirés dans la même direction, dans le même désir d'écouter cette musique? Oui, parce que il faut dire que nous sommes enfants de Dieu.
à chaque fois qu'il y a un scandale ou il y a des choses qui se passent, il faut le voir dans deux volets. Dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. C'est les enfants de Dieu. Mais cela n'empêche, comme la Bible était en train de dire, pendant que Élie était en train de dire qu'il était le seul, Dieu lui a dit il y a encore 7000 autres. Pendant que l'on pense qu'il n'y aura peut-être plus personne, non, il y a des gens qui croient encore. Qui croient qu'il y a des vrais talents, des vraies grâces. Mais surtout, ce que je voudrais demander au peuple de Dieu, c'est de prier. Pourquoi? Parce que ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, l'on retrouve les chrétiens qui sont en train de tuer les chrétiens. Triste. Donc, c'est pas correct. Moi, je pense qu'il est important que le chrétien comprenne que l'Église est frappée, mais que nous devons contre-attaquer par la prière. Recommander nos héros entre les mains du Seigneur, n'est pas le tuer, n'est pas les exposer, mais demander à Dieu de le restaurer, demander à Dieu de le ramener dans le chemin pour ceux qui sont tombés. Demandez à Dieu cela, parce que c'est possible. Moi, j'aime toujours raconter l'histoire de Noé qui, il était ivre, il a pris de l'alcool, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est déshabillé, il est nu. Et ses deux fils viennent, ils voient la nudité de leur père, ils commencent à se moquer. Pendant qu'ils se moquent, il y a un qui arrive, lui prend le drap et vient par derrière pour couvrir la nudité de son père. Et quand son père revient à la normale, les deux autres sont maudits, tandis que l'autre ne l'est pas. Le père est dans l'erreur de s'enivrer et de rester dans cet état. Mais quand il s'agit de la malédiction, ces deux enfants-là, Dieu n'a pas regardé qu'ils ont raison, parce que le père a fauté. Mais qu'est-ce qui arrive? La malédiction sur eux. C'est-à-dire même quand le père tombe, la meilleure réaction, c'est de couvrir l'erreur du père, de prier pour lui, que le Seigneur lui permet de se relever, parce qu'il a une alliance avec Dieu. Donc, je recommande vraiment aux enfants de Dieu de prier, de mettre en prière ces hommes de Dieu qui montent. Et je crois qu'il y a toujours un public, parce que quand il y a toujours des turbulences, c'est que les bonnes choses sont devant. Amen. Donc, soyons sûrs. Le fait que est-ce qu'on peut applaudir pour cette sagesse, s'il vous plaît? Vous êtes formidables, franchement. Le temps a passé dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une aventure, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi. Adonai, je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille, car je mets de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Oh là,
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Yes! Tobetela Yesu maboko. Azanga kate na tama pase. Est-ce qu'on peut tobetela Yesu maboko? La Bible dit tout genou fléchi au devant du nom de notre Seigneur et toute langue confesse. Ah, si ta maladie est une langue ce matin, ce soir, c'est en train de confesser le nom de Jésus. Si ta maladie n'a rien, il est élevé. Amen. Mais comment tu arrives à t'inspirer au fait? Comment tu arrives à t'inspirer? Comment tu trouves tes inspirations? Est-ce que c'est parce qu'il y a deux personnes qui t'inspirent ou parce que tu travailles aussi avec des paroliers? Il faut dire qu'il y a un peu de tout, je veux citer. Par exemple, on a de l'influence, ça part des personnes avec qui on a travaillé. Déjà que j'ai travaillé avec des groupes, notamment RLS, avec le pasteur Dadi, que je salue en passant. Donc, c'est des personnes qui influencent. Donc, d'une certaine manière, tes inspirations vont tendre vers cette personne. Mais aussi, il y a ce que nous écoutons, les styles de musique. Et après, il y a le Saint-Esprit qui joue un très grand rôle. Parce que vous pouvez avoir le talent, mais cela ne veut pas dire que vous allez nécessairement composer. Donc, il y a des personnes qui réussissent vraiment bien, mais dans l'interprétation seulement. Donc, il y a des personnes aussi qui peuvent
composer. Donc c'est le Saint-Esprit et il y a l'influence du milieu, de l'encadrement et tout le reste. Ok. Alors là, on a compris qu'on a parlé déjà de l'atmosphère, donc on était déjà en train de prendre une autre dimension. Yes. Et je pense que cette chanson qui nous accompagne cette fois-ci, ce serait une autre dimension. Yes. C'est une chanson dont j'ai déjà entendu, du groupe Sillon, c'est ça? Oui. Qui sera en medley avec une chanson d'autres que tu nous donneras, le Saint-Esprit de la sœur de Namwana. Oui. Deux personnes, d'abord un groupe et une chanteuse très puissante côté vocal. Yeah. Je me demande, est-ce que tu le feras seulement à ta façon ou ce serait vraiment... le Saint-Esprit nous conduit. On va écouter cette chanson. Mais d'abord, pourquoi le choix de ces chansons? Parce que je suis très amoureuse d'une nouvelle dimension. Des nouvelles dimensions. Bien, je suis très amoureuse de toujours découvrir avec Dieu. C'est très d'accord. important de ne pas se limiter. Déjà, quand vous venez vers Dieu, il faut grandir. On ne peut pas voir un enfant, les losa enfants, lobby enfant, le non. Il faut que tu arrives à grandir. Alors, c'est sur base de ta soif que le Seigneur t'accorde cette nouvelle dimension. Et quand tu arrives à obtenir cette dimension, tu opères dans le miracle, tu opères dans la guérison, tu opères dans des choses, waouh. Donc c'est vraiment ça. Alors, on va pas trop vous écouter, vous allez nous prêcher. Yeah. Alors, on va prendre cette chanson, une autre dimension qui sera juste un medley avec la chanson Saint-Esprit de la sœur de Namwana et on se retrouve tout juste après. Dégustez ça. Oh, mais est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Non, bisika nyonso soir, osa. Est-ce que Koko Ganga, fais-le bien à la maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer de dimension? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce que quelqu'un qui désire monter avec Dieu en dimension? Est-ce que quelqu'un qui a soif de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui veut aller dans une autre dimension avec le Seigneur? Tu as assez vécu la même expérience, il est temps que le Seigneur t'emmène. Ah. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yeah, yeah. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Yeah, yeah. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Est-ce que tu peux dire que ta présence devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable? Je veux une autre dimension de toi, que ta présence, je veux une autre dimension de toi, encore plus fort que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension, la dimension de puissance.
que tu peux faire un acte de foi? De où tu es, est-ce que tu peux commencer à dire que je suis riche? La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche. Si tu es pauvre, ne déclare pas ta pauvreté, mais proclame la richesse. Proclame que tu peux marcher. Proclame que tu peux voir. Proclame que tu es libre. Car celui qui t'a affranchi t'a rendu libre de toute oppression. Ce soir, il n'y a rien qui te condamne en ces instants. Ça dépend du moment que tu me reçois. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que rien ne te condamne. Parce qu'il est là, il est là. Oh God. Tu peux acclamer le Seigneur. Wow, il est tellement présent. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu? Alléluia. Waouh, que de mots et que d'étonnement. Incroyable. C'est incroyable. Vous avez raison d'applaudir. C'est incroyable. Pourquoi on dit incroyable? Simplement parce que, quelle reprise. On s'emporte, on ne sait plus s'arrêter. C'est quelque chose quand on est dedans. Waouh. C'était waouh. Gloire à Dieu. Alors, déjà, je sais que la sœur de Nawana, où elle est, et le groupe Sion seront très heureux de visionner cette émission parce que ces reprises sont d'une marque particulière. Donc, celle que vous avez apportée de vous à l'intérieur, et ça donne vie. Il y a aussi, ce Saint-Esprit est communiqué et cette dimension a été emportée. Alors là, je veux vite fait, besoin de te poser une question. Comment, est-ce qu'il y a eu un modèle dans ta vie pour la musique? Oui, il y en a eu plusieurs. Notamment, je cite Marie Missamou, la sœur Marie Missamou. Franchement, au niveau des gestuels et tout, cette dame, c'est quelque chose. Hein. C'est une artiste. C'est une artiste. Comme disait le pasteur Moïse Millet, elle est complètement une artiste. C'est une vraie artiste. Cette dame, depuis que je suis petite, quand je pouvais voir, être éblouie en même temps, mais comment elle fait ça? Donc c'est elle. Et puis après, j'ai beaucoup écouté Maman Sandra aussi. Okay. Et puis le groupe Makoma. Ok. Ça, c'était quand je chantais avec mes frères et ma sœur. Donc, on les interprétait tout le temps. Et je vais être sincère, Whitney Houston, oulala. Ok. Oulala. Whitney Houston, oulala. Terrible. C'est mon coup de cœur. Oulala. Okay. On ne dit pas trop. Déjà, il faut savoir que quand on reconnaît une personne qui a de grandes capacités de cordes vocales et que c'est un coup de cœur, donc je comprends pourquoi. Vous avez ces techniques vocales, c'est parce que vous travaillez de personnes qui sont souvent en aigu et avec deux mouvements vocaux. Parce que la sœur Sandra aussi, c'est terrible. Et voilà. Alors, tout de suite, je veux te dire, quand tu entends parfum, qu'est-ce que ça te dit? Quand j'entends parfum, déjà, naturellement, j'aime beaucoup les parfums. Hein. Ok. Oui, naturellement, j'aime les... Tu as un problème avec le mot amour. Tu es amoureuse de la dimension, amoureuse du parfum. Moi, je suis amoureuse de l'intimité avec Dieu. Merci.
Faut être honnête. Je sais que tu allais chercher les problèmes, mais j'avais vite fait en passant, vous n'êtes pas marié par hasard? Pas encore. Le média, elle n'est pas encore mariée. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc voilà, je suis la porte pour parler avec maman, avec grand frère, avec papa. Appelez-moi, donc, mais elle n'est pas seule. Donc tu as ta commission dedans, quoi. Je suis seul. Voilà, j'ai ma commission. Alors, c'était pour dire que le mot parfum te dit sincèrement quelque chose. Oui, une belle mélodie, une belle chanson du groupe Gaël, Parfum. Et j'ai envie de venir participer à un de culte où... Je te rappelle que tu m'as déjà promis que tu dois être là. Hein. Mais je serai là. Okay. Donc, moi, je suis en train de réserver mes places. Oh, super. À l'église, il faut mettre devant et puis il faut pas yambanga mutasika. Ah oui, t'inquiète. Parce que j'ai un intérêt derrière. Okay. Les cocktails qu'on reçoit là et tout. Alors, je sais pas moi si c'est le même pressentiment que tu as, que quand tu chantes, on dirait que tu t'emportes même toi-même. Est-ce que ça t'arrive d'oublier le temps? Ça m'arrive très souvent d'oublier le temps. Parce que la mélodie ne doit pas être ce que tu chantes d'abord. Ça doit être ce que tu es. Et généralement, quand on entre dans ce qu'on est, on se perd un tout petit peu. On pense à beaucoup de choses. On se met dedans, à fond. Et là, c'est le cœur qui parle. Là, ce n'est plus la voix que vous entendez, mais c'est un cœur qui est en train de parler. Donc, c'est normal que le temps, là... Alors, que penses-tu de l'industrie musicale congolaise? Ah, de l'industrie. Industrie. Ici à Kin, on a un sérieux problème avec ça. Vraiment. Je le dis parce que je suis artiste et je suis en train encore de me relancer dans le gospel. C'est pas facile, on n'en a pas. Et il y a beaucoup d'artistes qui souffrent. Dernièrement, on a vu quand même qu'il y a cette grande maison de production qui est en train d'aider les artistes avec le concours. Ah, vous parlez de Madjabou? Oui. Okay. Donc ça, par contre, c'est une belle initiative, mais ce que nous voulons, en tant qu'artistes, je le dis sincèrement, on a besoin d'une industrie. Ça va nous aider à pas seulement bien faire notre travail, mais aussi à se retrouver. Parce qu'en tant qu'artistes, nous faisons l'œuvre de Dieu, c'est vrai. Mais après, c'est notre carrière. C'est vrai que les gens, quand on parle de carrière, ils trouvent que c'est péché. Non, c'est pas péché. Même quand un pasteur est dans le ministère, c'est une carrière. C'est une carrière. Donc, et on doit vivre de ça. Et nous, on est à un point où on donne, et on a des fois du mal à vivre de ça. Et je parle pour tous les artistes, vraiment. On veut vivre de ça, parce qu'ailleurs, quand il y a l'industrie, tu te retrouves bien avec ta musique. Tu n'as même pas besoin d'aller au bureau, mais nous, on travaille, hein. Tu as compris, quoi. Oh, c'est compris. On arrive à comprendre. Alors, une autre dernière question peut-être, pour prendre la dernière chanson, c'est est-ce que tu es dans un label ou tu évolues seul? Comment ça se passe? Je travaille seul avec mon manager, le pasteur Joël TV. Okay. C'est avec lui que nous évoluons, que nous sommes en train de travailler. Nous essayons de voir avec les maisons de production. On peut travailler en collaboration, mais jusque-là, je n'ai vraiment pas encore une maison de production comme telle. Mais nous travaillons juste avec le manager, une équipe derrière qui vraiment soutient et des partenaires qui mettent de leurs finances pour que ce travail puisse aller de l'avant. Est-ce que parmi ces partenaires, il y a aussi Madame Sophie Mianda? Oh Seigneur, elle est là. Je pense, je m'en doutais pas en fait. Alors s'il faudrait maintenant passer au contact, s'il faut vous contacter, on passe par où? Alors nous avons un contact que je veux justement donner pour toutes les personnes qui vont nous suivre. Vous pouvez nous joindre à travers ce numéro 082 70 37 578. Je répète, 082 70 37 578. Mais aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, I am Genovic, sur YouTube, GenoCivi, Facebook. J'ai juste encore un compte, mais c'est pour très bientôt une page qui va être disponible. J'ai vu le manager tout à l'heure en train de travailler sur ça. Donc, effectivement. Donc, on est à fond pour bien faire les choses. Donc, nous sommes disposés. Écrivez-nous tout ce que vous pouvez faire. Nous sommes là pour vous servir. Alors, donc, si vous voulez retrouver rapidement aussi la sœur où elle prie, si vous voulez vous joindre à nous, nous sommes au Mont Armand.
Mont-Hermont, Voilà. chez mon daddy. Yeah. Donc venez, nous allons prier là avec maman qui est là. Il nous partage la parole. Et le pasteur Joël est là. Sylvie Moueba est avec moi. Senga est avec nous. Donc voilà, je ne fais pas de dédicace. Hein. Je cite deux frères qui partagent avec moi. C'est des frères vraiment. Oui. Et puis voilà. Les engagés. Les engagés en plus. Effectivement, oui. Donc voilà. Et on va partager ces moments ensemble. Dax Menaya, mais aussi les frères là-bas. Oui. Donc ça va. C'est chaud. Merci beaucoup. Alors là, nous allons écouter cette chanson Naoumela qui nous donne juste l'opportunité de demeurer dans la présence des dieux. Moi, la sœur Genevique, y compris tous ces publics. J'ai mon téléphone en main, vous savez pourquoi? Parce que c'est la rituelle, on va désannoncer cette émission. Alors, entre-temps, je vous laisse écouter cette chanson, mais aussi je vous dis déjà à la prochaine. J'étais Mathieu Kabomba, la puissance vocale avec la sœur qui nous donne le vacuum spirituel, quoi. Donc, merci beaucoup à vous tous. Restez connectés à ce programme. Moi, c'est Mathieu Kabomba. Vous savez, le mystère de la lettre M. Je vous donne toujours ce que votre corps et votre cœur et l'esprit demandent. Alors, écoutez Naoumela et à la fois prochaine. Nous étions dans One Acoustic. Pop! Alors on va bouger un peu avec cette magnifique composition. En fait, cette chanson dit tout simplement, pendant que Marie était assise sous le pied de Jésus, Marthe était en train de faire la cuisine. Alors, Marthe vient pour se plaindre, mais Seigneur, Marie a vandi. Mais la réponse de Christ va un tout petit peu me choquer parce que je suis une femme. Jésus va dire à Marthe, Marie a choisi la bonne part. En fait, la bonne part n'est pas de faire ta volonté pour Dieu, mais de faire la volonté de Dieu pour Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas d'être dans la cuisine, mais c'est d'être sous ses pieds. Ce n'est pas d'être loin de lui en pensant faire les choses pour lui, en non, mais d'être à ses pieds, entendre et aller faire pour lui. C'est simple, ça dit Ah, tu peux le faire?
j'aimerais que vous en répétez encore ensemble. Nafanda wapi, pene pene na yo. Tu le fais bien encore. Musika teo, pene pene, pene pene na yo. C'est bien. Nafanda, pene pene na yo. Encore une dernière fois. Est-ce que vous avez dit Ningana? Ah, est-ce que vous avez dit Ningana Sikoyo? Ah, Nazo Zelayo. Hey, on y va. On y va. Hey, hey, hey. Donc, si ça va être fort, Ningana Mandamu. On y va. Vous aimez mon cœur? Est-ce que tu peux bien faire? Nafanda le li le 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 bene bene aïe aïe on y va. Hey, come on. Aïe namana na yo nafanda le li le bene bene na yo aïe 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 bine 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 bougez mon pied. Danser ensemble, est-ce qu'on peut venir? Vous pouvez venir? Hey, Tokomina Souka! Aya! Banda bebe, bene bene, ya yezuna. Ah, banda le 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 le. Hey, on y va! Aïe! Bougez, dansez, bina, bina mon cœur. Est-ce qu'on peut finir en beauté?